Le sous-comité régional des technologies de l'information vous présente le service en visioconférence sur Zoom. Présentation des tâches d'affichage des lectures, du secrétaire et de l'animation d'une réunion Zoom. Le partage d'écran. Vous cliquez sur l'onglet vert « Partager l'écran ». Une fenêtre s'ouvrira avec toutes les fenêtres ouvertes sur votre ordinateur. Il est donc impératif d'avoir ouvert et préparé les fichiers que vous souhaitez afficher. Vous cliquez sur ce que vous souhaitez partager et cliquez sur « Partager ». Pour être bien sûr que votre partage est bien fonctionnel, il sera écrit brièvement que les participants peuvent maintenant voir votre application. De plus, votre document partagé sera mis automatiquement en premier plan et sera encadré en vert. Si c'est le cas, tout va bien. Vous partagez votre document. Une bande d'outils apparaîtra en haut du document, elle est déplaçable. Elle contient tous les outils que l'on trouve en bas quand nous ne partageons pas notre écran. Fermer. Ouvrir son micro et caméra. Les participants. Pratique si vous avez à fermer ou demander la réouverture d'un micro. La discussion. Mettre le partage en pause. Ceci fige l'image, ce qui peut être utile pour faire défiler à une autre page pour relancer une fois rendu à la page souhaitée. Pour terminer le partage, vous cliquez sur « Arrêter le partage ». D'autres tâches qui peuvent être attribuées à l'afficheur, c'est la diffusion d'un lien pour la 7e tradition, une adresse pour les activités et ou réunions de service ou sujets de discussion. Ça se fait par la section « Discussion ». Il est important de sélectionner « À tout le monde » pour éviter que le message ne soit envoyé qu'à une seule personne. Pour éviter d'écrire à chaque fois, faites simplement un copier-coller pour finalement. Cliquez sur le carré bleu pour envoyer. Pour l'ouverture et de la gestion de la minuterie, vous cliquez sur « Appli ». Il est possible qu'une installation soit nécessaire pour utiliser l'application. Si c'est le cas, vous devrez relancer Zoom pour y avoir accès. Il est donc important de faire un essai avant la réunion. Pour ce qui est de son fonctionnement, c'est simple et intuitif. Lorsque vous démarrez, un cercle s'affiche dans votre vignette en haut à droite. Vous pouvez mettre sur pause, annuler et recommencer. Secrétaire, communément appelé le HAST. Comment créer et programmer une réunion? Premièrement, se connecter au compte du groupe. Vous entrez le mail et mot de passe du groupe. Dans le menu de gauche, vous cliquez sur « Réunion ». Vous nommez la réunion dans « Sujet ». Soyez explicite et concis. C'est ce que les participants verront dans la salle d'attente. Choisissez la date et heure, soit en avant-midi ou en après-midi. Vous inscrivez la durée. Dans la version gratuite, les réunions sont limitées à 40 minutes. Toutefois, les comptes de service sont des licences payantes, donc peuvent être ajustés à 24 heures. Le fuseau horaire pour le Québec, nous avons Montréal pour l'heure de l'Est. La récurrence peut être ajustée également. Vous pouvez saisir le mot de passe qui, pour simplifier et faciliter son accès, le 0 est généralement utilisé. La salle d'attente se sélectionne en sélectionnant cet onglet. Vous cliquez sur « Enregistrer ». Votre réunion est donc programmée. Il ne vous reste plus qu'à transmettre le lien ainsi que l'ID de la réunion et joindre la réunion le moment voulu. Vous pouvez copier le lien d'invitation simplement en cliquant ici ou ici. Pour ce qui est de l'ID, vous pouvez le sélectionner, le copier et le coller, comme à cette page de connexion.
En vous connectant, vous cliquez sur « Rejoindre par l'audio de l'ordinateur ». Certaines options sont attribuées uniquement à l'animateur et co-animateur. La désactivation et l'activation des micros et caméras. Cela peut se faire en haut de la vignette de chacun et comme ici dans la liste de participants. Notez qu'une demande de réactivation devra être faite par l'animateur ou co-animateur pour que le participant puisse les réactiver. L'animateur peut également créer et diriger des membres dans des salles à part, pour par exemple discuter en privé avec un membre qui vit des difficultés particulières et souhaite discuter avec 2 femmes, si c'est une femme, et 2 hommes pour un homme. Ces salles peuvent être également utilisées dans le cas de comportements dérangeants et violents. Dans ce cas, 2 membres serviteurs rencontrent la personne en privé et les procédures en place par la conscience de groupe sont mises en place. Pour créer et gérer ces salles, cliquez sur l'onglet « Salles de répartition ». Vous inscrivez le nombre de salles. Important de sélectionner « Attribuer manuellement ». Vous cliquez sur « Créer ». Ensuite, « Attribuer ». Vous verrez la liste des participants et serez à même de l'ajouter dans la salle voulue. Vous cliquez sur « Ouvrir toutes les salles ». L'animation de la réunion. Aucune connaissance particulière n'est requise pour animer une réunion puisque toutes les tâches techniques sont prises en charge par l'équipe. Vous devez simplement avoir et lire le déroulement de la réunion. Vous êtes maintenant prêt pour vous proposer à un poste et servir notre belle fraternité qu'est Narcotique Anonyme. J'espère que ce tutoriel a su vous aider. Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre à cette adresse. Merci beaucoup. Bon moment présent.